Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse du jour de ce mardi 22 mars 2022. Et dans la suite des Pokémon de la première génération, nous avons Parasect. Parasect qui est loin d'être un des meilleurs Pokémon de la première génération, c'est même le contraire. C'est un Pokémon qui même aujourd'hui est pratiquement jamais vu en stratégie. Et pourtant, il possède quelque chose que très peu de Pokémon ont dans le jeu et qui est pourtant très très fort, mais on va voir tout ça. Première des choses, il a un double type à insecte-plante. Insecte-plante qu'on retrouve avec Venternel, plus tard en 5ème génération. Et c'est un double type qui est assez particulier parce que d'un côté il a de très bonnes défenses, de résistance, pardon, quand même double résistance sol, je crois même que c'est le seul double type qui peut avoir une double résistance au type sol, qui est un des meilleurs types, le meilleur type offensif du jeu, même à débat. Le type électrique, le type plante, il a même une immunité au type eau avec son talent Dry Skin, et une résistance au type combat, un des meilleurs types qui sert également à passer le type acier. Une double résistance plante, pourquoi pas, mais c'est aussi un des Pokémon qui a le plus de faiblesses dans le jeu, et c'est également un des Pokémon qui a le plus grand nombre de doubles faiblesses du jeu. Il en a deux, au type feu et au type vol, des types qui sont extrêmement répandus dans le jeu. Il a une faiblesse au piège de roc également, il a une faiblesse glace très gênante, une faiblesse poison qui est très rarement vue, mais ça reste une faiblesse évidemment. Et il a une faiblesse insecte qui n'est pas un type de offensif populaire, mais c'est la faiblesse à demi-tour, on le sait. Alors, malgré tout ça, donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de faiblesses et ça reste énorme. Il a plus de faiblesses que de résistance, malgré le fait qu'il ait de bonnes résistances. C'est assez paradoxal, il faut le dire. Au niveau des talents, il en a donc trois. Le premier, c'est Moiteur qui l'immunise aux dégâts qui explosent sur toi. Donc, explosion, self-destruct. Même les talents, genre boom final, c'est annulé, on le voit. Kabosh Kaboom de pyrotechnique, ça peut pas comme c'est un truc qui t'explose à la tête, donc ça fonctionne pas sur toi. Bon, ça à la rigueur, comme il a une double faiblesse feu, peut-être, mais c'est très situationnel et c'est des moves qui sont très rarement vus, à part sur des Pokémon spécifiques ou des sets spécifiques. Donc c'est pas un talent que tu vas utiliser très souvent. Dry Skin, c'est peau sèche, ça c'est beaucoup plus utile, ça lui donne une immunité au type eau. Alors il a déjà une résistance de base, mais avoir une immunité c'est toujours très pratique, surtout vu le nombre de faiblesses qu'il a. Il récupère un huitième des points de vie sous la reine, par contre il perd un peu de PV sous le soleil à l'inverse, donc sous le soleil il est plus fragilisé. Et puis surtout ça lui donne une triple faiblesse au feu sous le soleil. Évidemment tu ne joueras pas sous le soleil, ça me paraît évident. Il a également Posport, un talent qu'on a vu avec Rafflesia, qu'on a vu dans la première vidéo du jour, qui a 30% de chance d'infliger un statut, donc poison, paralysie ou sommeil. Ça, je crois que c'est un petit pourcentage de chance pris séparément en fonction du statut. Donc voilà, ça peut axer l'adversaire, donc s'il reçoit une attaque de contact, évidemment. Mais le Pokémon à côté, regarde des stats avec ce double type. Alors le double type insectoplante offensivement, j'en ai pas parlé, mais c'est deux types qui sont pas bons offensivement, qui sont résistés par énormément de types dans le jeu. Il y a pas mal de Poké. Alors, ça s'est enlevé, je ne sais pas pourquoi. 245 Pokémon quand même, c'est beaucoup avec les préévolutions. Même s'il est super efficace sur une petite poignée de Pokémon, quand même 375 c'est correct, mais il y a beaucoup de types qui y résistent. Le type poison y résiste, le type acier y résiste, donc ça fait presque deux types entiers qui résistent à ça. Donc c'est vraiment très moyen globalement. Il y a quand même beaucoup de Pokémon. Il y a aussi les types vol qui y résistent. Les types feu y résistent aussi. Ouais. Il y a presque 4 types quand même qui vont globalement résister à ce truc, donc c'est assez stable, donc c'est vraiment pas assez moyen offensivement, voire assez médiocre, mauvais. Au niveau des statistiques, eh bien c'est loin d'être excellent, malgré une attaque de 95 qui se démarque, ça reste pas incroyable, surtout qu'aujourd'hui les Pokémon sont de plus en plus forts, évidemment. Il a 80 dans les défenses, 60 en PV, c'est pas incroyable, il a 60 en attaque spéciale, c'est mauvais, et puis surtout il est extrêmement lent avec seulement 30 de vitesse. Ce qui est assez triste, ça limite son placement, surtout qu'il a accès à un move très important et très utilitaire, et qu'encore une fois c'est un des rares Pokémon dans le jeu à l'avoir. Et on va tout de suite en parler dans son move pool, puisqu'il s'agit de Sport, le meilleur move de sommeil du jeu. Pourquoi? Parce que il se trouve que Poudre Dodo a une précision de 70%. C'est moins précis que Sport qui a 100% et qui est sûr d'endormir, à part les Pokémon de type plante évidemment.
Donc ça c'est très fort, mais le problème c'est qu'il est lent, donc il a du mal à s'en servir quand tu es aussi lent, et surtout que ça s'anticipe, puisque c'est une des rares choses qu'il peut faire dans son move full. À côté, son move full est vraiment extrêmement limité, il a quand même les classiques, donc il a Seed Bomb sur le type land pour le stab physique. Il a accès également à X Scissor, donc Play Croix. À côté de ça, son coverage est extrêmement limité. Son coverage le plus simple pour passer les types passifs, ça reste casse-brique, mais c'est vraiment pas très très fort. Il a accès à Dance Slam pour se booster, Synthèse qui sert pour les types plantes à se soigner en général, mais après, ses options restent quand même bien peu nombreuses. On note son accès à poursuite, qui fait quand même une priorité, surtout que ça double de puissance si l'adversaire switch, évidemment. Mais à part ça, c'est vrai qu'il fait pas grand chose sur le terrain, et en général, on va retrouver qu'un seul set, un set avec Leech Life, un vampirisme, qui du coup avait augmenté de puissance et permet de pseudo-soigner le Pokémon tout en profitant d'un stab, mais bon, c'est pas un bon type offensif. Après, il a Sabotage qui retire l'objet de l'adversaire, il lui fait un pseudo coverage. Synthèse pour le soin, Sport évidemment pour endormir. Donc c'est basé sur un set assez défensif, mais c'est un Pokémon qui se retrouve avec quand même beaucoup de faiblesses, on le rappelle. Après, il peut venir quand même sur des types assez gênants quand même. Ça veut dire que tu peux le comboter avec des Pokémon de type Sol ou quoi, enfin des Pokémon pour résister au type Sol, pardon, ou au type combat qui restent des types très dangereux, et derrière il peut essayer de tanker une attaque ou deux et endormir l'adversaire et essayer de mettre un Pokémon pour se placer, mais bon, c'est très très difficile à utiliser, on est d'accord. La fiche stratégique de Parasect, du coup assez rapidement. Bon full de soutien avec notamment l'accès à sport, bonne attaque, défense décente, un talent peau sèche qui offre une immunité, un double type très mauvais défensivement avec une faiblesse feu amplifiée avec peau sèche et une faiblesse au piège de roc et lent. Le Pokémon n'est pas revenu dans le metagame de épée et bouclier, mais même avant, vous voyez qu'il est quand même là en PU. 266ème, un chiffre désastreux, donc il était presque jamais vu et il a jamais été très peu vu. C'est un des plus mauvais Pokémon de la première génération et par extension en général. Donc voilà. Pas foufou ce Pokémon, ce qui est assez dommage parce qu'il a quand même un des meilleurs moves de sommet du jeu. Donc, le meilleur move de sommet du jeu en fait. Donc, c'est assez triste. Voilà, en tout cas, c'est à peu près tout pour cette vidéo. On se retrouve prochainement pour la troisième et dernière analyse du jour sur les Pokémon.